Salut tout le monde, c'est Maître Manga, j'espère que vous allez bien la famille. En tout cas, je vais tranquillement comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau concept sur ma chaîne. Ce sera, euh, voilà, ce sera une série de fruits du démon. Imaginez, peut-être anticiper, voilà. On va essayer, voilà, tous ensemble de créer, euh, on va créer des fruits de démon, voilà, on va inventer. Voilà, je vais mettre un nouveau concept sur la chaîne parce que voilà, on vient de démarrer à peine aujourd'hui. Je viens à peine, il y a même pas à peu près une heure que j'ai créé cette chaîne. Donc j'ai déjà posté il y a à peu près voilà, 10 minutes, même pas, deux vidéos de One Piece. Voilà, j'ai posté une vidéo sur l'introduction de Kaido et sur un combat contre voilà, Luffy contre Fujitora. J'espère que vous avez regardé ces deux vidéos-là. Si vous ne les avez pas regardées, je vous conseille d'aller les regarder parce que elles sont vraiment, comment dirais-je, elles sont plutôt pas mal et j'espère qu'elles vous plairont. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau concept sur la chaîne. Voilà, comme je l'ai expliqué, on va essayer de tous ensemble, voilà, donner, on va tous donner, voilà, si vous avez envie, bien sûr, hein, j'oblige personne. Voilà, vous laissez un commentaire sur voilà, des fruits que vous aimeriez qui existent, vous aimeriez les voir dans One Piece. Ah, pardon, attention, voilà, hop. Vous aimeriez qu'ils soient dans One Piece. Moi, en tout cas, je vais essayer ici même d'inventer des fruits, voilà, directement. Si je devais penser à un fruit, voilà, bon, on va essayer de savoir. Bon, il y a trois catégories. Voilà, il y a les Zoan. Dans les Zoan, il y a les Zoan mythiques, il y a les Zoan mythologiques et les Zoan. Comment ça s'appelle ça? Attendez, je l'ai su un jour, mais je l'ai perdu. Attendez, c'est les Zoan carnivores. Voilà, les Zoan carnivores, comme on a eu avec le CP9, avec le loup là, et le tigre, je crois, c'est ça, non? Le tigre, quelque chose dans le genre. Ou, ou le léopard, ou je sais plus trop quoi. Euh, Il y a aussi les paramécias, voilà, qui est système surhumain, voilà, système surhumain. Et il y a les logia qui sont les systèmes naturels. Bon, on va commencer avec les paramécias. Si je devais penser à paramécia, je penserais au paramécia du machin, comment ça s'appelle? Paramécia du. Le paramécia. Le paramécia. Le paramécia du. hum, euh, de la chaîne, voilà. Le paramécia de la chaîne, voilà, c'est-à-dire la personne, comme Doflamingo, au lieu de créer des fils, il créera des chaînes en métal qui peuvent, voilà, qui peut, qui peut les élargir comme il peut, autant qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait voler grâce à ces chaînes. Il pourrait renfermer un adversaire. Il pourrait, voilà, entourer l'adversaire avec des chaînes. Et ces chaînes, il pourrait le mobiliser comme de Flamingo. Il pourrait aussi, et ces chaînes, elles seront indestructibles. Et ces chaînes, elles pourront, comment dirais-je, elles seront extrêmement résistantes. Par exemple, elles pourront résister au magma, aux laves de, comment il s'appelle, du amiral en chef Akainu. Des trucs comme ça, voilà, le paramécia de la chaîne. Moi, personnellement, je valide. On passe à un autre paramécia, ce sera celui euh, de l'assi. Assi. Voilà, je sais pas comment ça donnerait en japonais, mais bon, peu importe. C'est-à-dire, je m'explique. Ça veut dire quoi, assis? S'asseoir, bon, s'asseoir. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, la personne, elle pourra toucher quelqu'un. C'est-à-dire, elle sera, pour faire usage de son pouvoir, elle sera obligée de toucher la personne avec la main droite ou la main gauche, peu importe. Ou non, juste avec la main droite. On va partir juste avec la main droite. Elle pourra le toucher et cette personne, elle est automatiquement obligée de s'asseoir. Je sais pas si vous comprenez le délire, voilà,
Ce sera assez kiffant et pour voilà, la personne, elle pourra plus soulever, se relever, c'est-à-dire la personne, bon, le gars, il touche Luffy, il touche Luffy, imaginons, il touche Luffy, il sera obligé de s'asseoir. Il pourra plus se lever. Même si ses jambes, pour se relever, il sera obligé de couper ses jambes. Car ses jambes, elles seront mobilisées, elles seront paralysées, il ne pourra pas se lever. Et la personne, avec sa main gauche, elle peut annuler l'effet du fruit du démon, hein. C'est-à-dire, si la personne elle le touche de la main gauche, ben bon, l'effet du fruit du démon est annulé et le fruit il pourra se lever. Ce sera le fruit de assis, c'est-à-dire la personne, voilà. Hop, elle nous touche de la main droite, on sera obligé de s'asseoir. Le troisième fruit que j'ai pensé, moi je pense au fruit, je sais pas si ce sera un logia ou un paramécia, mais en tout cas, ce sera le paramécia de la tornade. Voilà, le paramécia de la tornade. Moi, je pense qu'il y aura différents éléments avec ce fruit. C'est-à-dire, je m'explique. Je pense qu'il y aura un logia ou un paramécia. Ou peut-être juste, ou peut-être juste un paramécia ou un logia. Parce qu'un paramécia et un logia avec le même élément, ce sera moyen. C'est-à-dire la personne. Je m'explique. Moi, je pars plutôt avec un logia. Ce sera le logia de l'air. Je pense que ce sera Dragon qui va l'avoir. Dragon le révolutionnaire. Mais ça pêche un peu. Parce que ça pêche un peu. Pourquoi? Parce qu'à Lockdown, on avait vu la foudre, elle s'était abattue sur l'échafaud. Voilà, l'échafaud où le Gold Roger est mort. La foudre s'est abattue. Mais, euh, mais en mangeant ce logia, en mangeant ce fruit, le fruit de l'air, eh ben, Dragon, eh ben, comment y a-t-il fait? Parce que c'est lui qui a sauvé son fils, hein. En tout cas, on pense que c'est lui. Comment a-t-il fait pour pour faire descendre la foudre alors que normalement, son fruit du démon, c'est celui de l'air. Donc, automatiquement, normalement, il n'a pas le pouvoir de faire tomber la foudre. Donc, il peut, par exemple, mais cela expliquerait aussi, c'est là, la foudre, c'est pas explicable, mais ce qui est explicable, c'est la tornade. À chaque fois qu'on voit Dragon, il y a toujours des espèces de tornades inexplicables, anormales, quand il est là. Bon, c'est par ça que j'ai dit que il aura le fruit de l'air, parce que je pense que c'est un élément extrêmement puissant. Bon, passons. Moi, je pense à un deuxième logia, ce sera le logia du. Pourquoi pas le logia du chocolat? Pourquoi pas le logia du chocolat? Pour la personne, elle pourra produire du chocolat autant qu'elle veut. Elle pourra faire manger du chocolat à ses adversaires. Attendez, non, faut pas être débile comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, imaginons que ce sera un liquide chaud, voilà, qui sera extrêmement chaud, liquide extrêmement chaud, donc qui peut brûler la peau. Premier avantage, un chocolat, quand vous avez du chocolat chaud sur votre peau, vous vous brûlez. Premier avantage. Deuxième avantage, le chocolat, quand il rentre avec l'air ambiant, eh ben, il pourra se durcir et se refroidir. Et il pourra être quasiment incassable. Quasiment, j'entends bien quasiment. Il pourra par exemple, bon, la personne, bon, elle produit du liquide. Bon, le gars, en me disant qu'il y a une très bonne utilisation de son fruit du démon, il produit, voilà, du chocolat, hein, du chocolat. Et avec l'air ambiant, le chocolat se redurcit, voilà, pardon, excusez-moi. Il pourra produire une espèce, il pourra faire une épée, voilà, imaginons qu'il fasse une épée, voilà, il fasse une épée, bon, il arrive à faire une épée grâce à son chocolat, et avec l'air ambiant, son épée, elle se durcit, et grâce à cette épée, il pourra se battre. Il pourra faire des maisons en chocolat, des châteaux en chocolat, tout en chocolat.
Pourquoi pas? J'ai pensé à un autre logia, ce sera le logia de la bière. Pourquoi? Parce que le logia de la bière, bon ben, parce que c'est un pouvoir. Je vous explique. Vous allez trouver ça drôle, mais c'est vrai. Imaginons que une seule, une seule goutte, une seule goutte suffirait à littéralement mettre l'ennemi en vape. C'est-à-dire, l'ennemi, il s'est pris une goutte, voilà, une goutte d'alcool. Il est complètement bourré, il sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pourra faire avec une seule goutte. Alors, imaginons si une personne, elle boit tout un verre, un verre de ce liquide. Je vous donne pas, je vous donne même pas l'exemple de son état. Bon, un autre fruit du débat, ça sera celui qui est anticipé, bien sûr, hein. Ça sera celui de la météo. Euh, la météo, pourquoi pas? Le loga de la météo, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce fruit? Bon, bah, il pourrait tout faire. Le gars, il peut faire tomber la foudre, hein? La foudre, ça pourrait s'expliquer avec Dragon à l'Octane quand il a sauvé son fils, le fille. Il pourra faire quoi? Il pourra faire déchiner, il pourra faire tomber la pluie, il pourra provoquer des volcans, des séismes, des tremblements de terre, il pourra tout faire. Un autre logia, non, celui de la météo, c'est un paramécien. Un autre logia, ce sera le logia du nuage. Pourquoi? Je sais pas, parce que le nuage, c'est un élément naturel. Et pourquoi pas? Et le gars, il pourrait, voilà, pourquoi pas, il pourrait voler avec des nuages, il pourrait faire tomber la pluie. Bon, il va gagner, ça c'est sûr, à 100%. Même si le fruit n'annule pas les pouvoirs de fruit du, même si, pardon, la pluie n'annule pas les pouvoirs de fruit du démon, ça affaiblisse les utilisateurs de fruits du démon. Le gars, il part quasiment gagnant. C'est comme le paramécia de la météo. Le gars, il part quasiment gagnant. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être, je sais pas, lui trouver un adversaire de taille comme pourquoi pas Barbe Blanche parce qu'il a le pouvoir d'annuler les fruits du démon ou un adversaire qui ne possède pas de fruits du démon. Pourquoi pas? Un autre Logia, ça sera le Logia de la Terre. Pourquoi le Logia de la Terre? Parce que bon, bah, il y a déjà le Paramecia de la pierre avec Pika. On a vu ce qu'il a pu faire, voilà. Il a réussi à faire un espèce de géant de pierre. euh, Où c'est un pouvoir vraiment destructeur qui a, je pense, à mon avis, il a été mal exploité par Oda parce que quand tu contrôles la pierre, tu pars, voilà, tu pars. Tu contrôles déjà le sol parce que la plupart des sols sont faits de pierre. Premier avantage. Et bon, on va pas y arriver, bon, on s'en fout un peu. On est sur le Logia de la Terre. Le Logia de la Terre, qu'est-ce qu'il pourrait faire le gars? Ben, comme Pika, il pourrait construire des géants de terre. Il pourrait faire des géants, des golems, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Des golems, des géants de terre. Il pourrait créer des soldats de terre, des chevals de terre, voilà, tout ça. Des soldats, voilà, qui pourraient se battre. Des châteaux faits de pierre, de terre, pardon. Et il est intangible, comme tout Logia, il est intangible au coup, à part si on utilise le haki, bien sûr. Un autre fruit du démon, moi je penserais à celui, je sais pas si ce sera un paramécien ou un Logia, ça me vient de Naruto. Ça sera celui du papier. Pourquoi pas? Parce que bon, le gars il pourra se faire des ailes, comme la meuf là dans Naruto là. Il pourra se faire des ailes, il pourra, imaginons, imaginons, il pourra faire, il pourrait, par exemple, voler, voilà, voler avec les ailes. Il pourrait provoquer des flammes, voilà, voilà. Il balance du papier sur l'adversaire, hop, il allume, l'adversaire prend feu. Ou il pourrait tout simplement balancer du papier. Et on sait tous que le papier fin, ça pourrait être hyper coupant. Imaginons qu'il fasse une épée, imaginons qu'il fasse une lance, voilà, il y a plein de possibilités parce que ce fruit, il peut être défensif comme offensif, comme la plupart des fruits du démon. Mais celui-ci, il peut être Logia ou Paramecia. Bon, moi, je le placerai dans Logia, ouais, voilà, Logia, pourquoi pas Logia. Le Logia, parlant du papier, bon, bah, il faut bien parler de l'encre, hein. Bon, bah, le Logia de l'encre.
Pourquoi? Bah parce que l'encre, l'encre c'est puissant. En passant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginons celui-ci. Imaginons. On a parlé du papier, euh, de l'encre, parlons du carton. Imaginons l'objet du carton. Pourquoi pas? C'est possible. Euh, L'objet du carton, paramétrer du carton, pourquoi pas? Ça serait pas impossible. Imaginons aussi un autre loguet, ce sera le loguet du métal. Voilà, pourquoi pas. Le loguet du métal. Pourquoi pas, le gars il pourrait construire des châteaux de métal, il pourrait faire des épées, des lances, voilà, voilà. Bon, il pourrait créer des soldats, des soldats géants de métal. Il pourrait créer quoi encore? Euh, un oiseau de métal qui pourrait le manipuler. Voilà, ça pourrait offrir énormément, énormément de pouvoir à ce fruit. Et imaginons que le métal, il soit indestructible, comme du diamant. Et ça peut envoyer du lourd. Ça peut envoyer du lourd. Imaginons un autre fruit. Ce sera un fruit que je suis en train d'imaginer ici même. Parce que j'ai imaginé plusieurs fruits. Euh, Imaginons le fruit. Hmm, euh, le fruit du drap. Voilà, parce que je suis assis sur un drap. Voilà, hop, un drap. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop, un drap. Pourquoi pas? Le gars, un drap. Non, non, plutôt le fruit du foulard. C'est tissu. Voilà, du tissu. Disons, à partir, il pourra créer des foulards. Voilà, des foulards, un paramécia, du foulard. Hop. Le gars, il se couvre de foulard. Un foulard, voilà, un drap, voilà, un espèce de drap grand, qui va être blanc, noir, vert, rouge, la couleur que vous choisissez. Il pourra le manipuler et il pourra en créer autant qu'il veut. Ce drap, il pourrait le servir pour, bon ben, déjà le drap, quand c'est fin, c'est comme le papier, c'est coupant. Donc, il peut les manipuler. Imaginons qu'il fasse un drap de forme circulaire, voilà, de forme circulaire. Imaginons qu'il manipule à distance, il pourrait le balancer comme ça, comme un espèce à la Freezer, je sais pas, vous voyez, quand il balance sur Sengoku son truc tout rose, tout violet, là, le truc qui tourne, une espèce de sphère, voilà, comme une sphère, qui fasse tourner son drap comme une sphère, voilà, hop, 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 il tourne, il le manipule à distance, il pourra trancher, couper en mille morceaux toutes les personnes qui rentreront en contact avec ce bout de tissu. Il pourra quoi? Il pourra faire quoi? Il pourra créer après, il pourrait, voilà, le manipuler avec sa tête, voilà, il manipule, imaginons un combat, il manipule avec sa tête cette espèce de cercle, cette espèce de sphère en tissu avec son mental, voilà, son mental, et imaginons en même temps, il crée une épée de, de tissu, voilà, de drap, de tissu, et cette épée est quasiment indestructible et il pourrait se battre en même temps tout en découpant des ennemis aux alentours. Et imaginons, voilà, il crée comme à la barrière Onomi de Bartholomew Kuma, qu'est-ce que je raconte? À la Bartholomew, là, le gars aux cheveux verts, il pourrait créer, voilà, un mur de drap que rien ne peut passer. Un drap indestructible. Pourquoi pas? Du tissu, pourquoi pas? Le tissu, c'est un élément pardon, naturel. Donc, moi, je le mettrais en paramécia. Voilà, ce serait mieux en paramécia. Partons dans la zone. Dans le niveau zone, on a vu du paramécia, on a vu du logia. Partons dans le zone. Voilà, zone. Moi, je verrais bien le zone euh, du, hum, voilà, du machin, comment ça s'appelle? Du dinosaure, mais pas n'importe quel dinosaure, ce sera un dinosaure volant. Voilà, pourquoi pas? Ça existe, et pourquoi pas? Moi, je vous donnerai pas, parce que je réfléchis là en même temps, maintenant tout de suite, je me suis dit les dinosaures. Ça sera un zone mythologique. Non, un zone préhistorique. Qu'est-ce que je raconte? Ça sera un zone préhistorique, et ce sera un espèce de dinosaure volant voilà, qui pourrait voler. Ce sera un peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ce serait un pouvoir vraiment terrifiant et qui peut lui offrir
différentes, un différent, voilà, qui pourrait... Parce qu'il n'y a pas qu'une espèce de dinosaure volant, il y en a plusieurs, voilà. Et Oda, ça pourrait lui envoyer dans un lieu où peut-être qu'il aurait peut-être jamais imaginé, pourquoi pas un Zoan, voilà, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein. Bon, pourquoi pas le Zoan, un Zoan mythologique, ce sera celui pourquoi pas celui qu'est-ce que je pourrais dire? Pourquoi pas celui du Kitsune? Voilà, Kitsune, c'est un renard à neuf queues. Le renard à neuf queues, comme dans Naruto, voilà, comme dans Naruto, le renard à neuf queues, qui pourrait, voilà, qui aurait le pouvoir de faire provoquer des tornades, tout ça, parce qu'ils ont différents pouvoirs. Pourquoi pas? Zoan mythologique du Kitsune, pourquoi pas? Le Zoan mythologique de la Gorgone, ou pas, je sais pas. Peu importe, pourquoi pas. Le Zoan, le Zoan de la tortue, le Zoan de la chèvre, le Zoan, tout ce que vous voulez, du lapin, pourquoi pas. Le Zoan, hmm, le Zoan, pourquoi pas le Zoan mythologique du bison, pourquoi pas. Le Zoan mythologique du bison, je- pourquoi pas. Ça pourrait être possible, pourquoi pas. Quoi d'autre? Le Zoan, le Zoan, non, c'est un Zoan préhistorique, pardon. C'est pas, c'est non, le bison, c'est pas mythologique. Je raconte n'importe quoi là. Euh, Pourquoi pas le Zoan du papillon, le Zoan du papillon, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Le Zoan de l'abeille, non, l'abeille, je crois que ça existe déjà, je crois. On a vu ça dans l'arc terrestre, ça, ouais, je crois que ça existe ça déjà, l'abeille. Pourquoi pas celui de la fourmi? La fourmi, c'est bien. La fourmi, c'est bien parce que il y a des fourmis qui peuvent soulever plus de 60 poids, 60 fois leur poids. Et pourquoi pas, ça pourrait être extrêmement, extrêmement important. Pourquoi je dis important? Je m'explique. Imaginons ce fruit qui est qui est le propriétaire, une personne membre un membre, pardon, imaginons un membre de l'équipage de Kaido, voilà, de Kaido, qui serait propriétaire de ce fruit-là. Et imaginons qui est à peu près la taille de l'autre, là, comment il s'appelle, du commandant. Le commandant, même il a le fruit du Zoan, du machin de l'éléphant. Comment il s'appelle? Jack, voilà, Jack la chasseresse. Pardon, Jack la chasseresse. Voilà, imaginons qui est la taille de Jack. Et imaginons qui est le fruit de la fourmi. Et imaginons que, que la fourmi en question est une fourmi rouge. Parce qu'il y a des fourmis qui sont extrêmement, mais extrêmement dangereuses parce qu'elles ont du poison. Et ce poison, il peut être extrêmement mortel s'il n'est pas traité dans les minutes, non, pas dans les journées après s'être fait piquer. Et imaginons aussi qu'il pourrait soulever, je sais pas moi, imaginons que le gars il fasse 150 kilos, vous faites ça fois 60 et vous pourrez arriver à 2 3 tonnes. Et ça peut être un fruit plutôt pas mal. Et ça pourrait, voilà, ça pourrait montrer, voilà, la puissance d'Hokkaido et pourquoi pas. Imaginons le fruit de la téléportation. Bah oui, c'est vrai, la téléportation, ça existe. Le gars, imaginons que le gars il se téléporte dans des mondes parallèles, je sais pas moi. Ou peut-être que le gars, il pourrait juste se téléporter dans le lieu qu'il a, je sais pas moi, qu'il a déjà vu. Par exemple, je sais pas moi j'ai vu ma maison et j'ai vu la maison du voisin. Si c'était ce que j'ai vu dans ma vie, ben, je pourrais juste me téléporter de ma maison à la maison de mon voisin. Si moi j'ai vu, par exemple, imaginons que le gars, il a visité euh, une île dans le Nouveau Monde. Et le gars, en fait, imaginons qu'il est dans le Nouveau Monde et qu'il aimerait retourner dans sa ville natale. Bah, le gars, il lui suffit juste de claquer des doigts. Bon, bah, il est déjà dans son île natale. Parce que, bon, il a grandi là-bas, il n'a pas besoin de la visiter. Je sais pas si vous comprenez le délire. Et hop, imaginons qu'il est retourné dans son île natale, en claquant des doigts, en se téléportant, pardon. Hop, et il a envie d'aller dans une autre île. Hop, qu'il a déjà visité. Hop,
il clique dedans, il part dans l'île en question. Et imaginons qu'il veut partir, je sais pas moi, à Impel parce qu'il a déjà visité Impel il a envie de retourner. Hop, il y a Impel Imaginons qu'il veut partir, je sais pas moi, il veut partir à Pencasard, parce qu'il a déjà visité Pencasard. Hop, il part à Pencasard. Mais si il veut aller, par exemple, imaginons qu'il veut aller, je sais pas moi, à Dressrosa. Il veut aller à Dressrosa parce qu'il a vu qu'il y avait des nouveaux trucs, tout ça. De Flamingo s'est fait battu, tout ça, tout ça. Il veut voir de Flamingo, mais que le gars, il a jamais visité Dressrosa. Bah, mais il pourra pas se téléporter parce que tu peux te téléporter que dans les lieux que tu as déjà visités. Et ça peut être un fruit extrêmement puissant. Bon, imaginons le fruit, je sais pas moi, imaginons le fruit du diabétique, le gars il te touche et te rend diabétique. Imaginons le fruit du fou rire, le gars c'est un paramécia, il te touche, hop, tu t'arrêteras pendant, je sais pas moi, 30 voire 1 minute de rire, pourquoi pas. Bon, j'espère que toutes les propositions des fruits du démon que je vous ai proposées vous ont plu. Je les ai fait maintenant, 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 maintenant. J'espère que toutes. Bah, j'ai les idées qui fusent, voilà, j'ai les idées qui fusent. Je sais pas si je vous mettrai un épisode 2 parce que c'est tout ce que j'avais dans ma tête, j'ai tout mis dans cette vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, la famille. Peace. Prenez soin de vous, de votre famille, c'est le plus important. Salut les potos.